quoi faire, comment réagir quand vous êtes au sommet, enfin ce qui vous paraît être au sommet dans l'atteinte de vos objectifs et que tout semble s'écrouler autour de vous, que vous êtes attaqué de toutes parts. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting, bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, en mettant en pratique les recommandations que je partage avec vous pour avoir un business rentable sur Internet, transformer des visiteurs en prospects puis en clients avec le copywriting, le pouvoir des mots, votre business va forcément mieux en mieux se porter, vous allez avoir une bonne santé financière. Et ça arrive à tout le monde en fait, moi-même ça m'est arrivé, c'est-à-dire on a ce sentiment de puissance, un peu d'invincibilité et on croit que ça va toujours rester comme ça, c'est-à-dire que tout va cartonner aussi bien et il arrive qu'à un moment donné, sans prévenir, eh bien vous pouvez être attaqué de toutes parts, c'est-à-dire il y a un souci avec tel ou tel organisme, un autre souci avec tel ou tel partenaire. Du coup, il y a un produit qui ne marche pas aussi bien qu'il devrait, ou la fermeture du compte publicitaire de Facebook. Bref, il y a un enchaînement de choses, d'éléments, qui fait que vous êtes sous pression, attaqué de toutes parts, et ça peut vous amener à prendre des mauvaises décisions. Alors, comment réagir? Quoi faire? Parce que si vous ne l'avez pas encore vécu, quand tout semble s'écrouler autour de vous, que vous êtes attaqué, sollicité de toutes parts, c'est-à-dire il y a des incendies qui s'allument un petit peu partout et il faut courir à droite, à gauche pour les éteindre, eh bien ça peut être difficile à vivre. Alors, comment je fais? Eh bien du coup, par exemple, le fait de prendre du recul, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la guerre sans vous être préparé, c'est-à-dire sans avoir des armes solides. Et en prenant du recul, ça peut être fait comment? Tout simplement avec des séances de méditation. Chaque jour, je fais une séance de méditation entre 20 et 30 minutes pour apprendre à relativiser, c'est-à-dire déjà prendre conscience en tout cas de la chance que j'ai de pouvoir vivre avec un business sur Internet plutôt confortablement, de ne pas être obligé d'aller à l'usine comme avant que je sois fonctionnaire, j'ai travaillé à l'usine et c'est pas forcément la joie quoi. Donc de prendre ce recul-là, la chance qu'on a de faire preuve de gratitude, ça peut paraître un peu bateau, mais on fait quand même partie en tant qu'Européens et même Français, des pays les plus riches du monde, donc des 10% de chanceux. Vous voyez la loi de Pareto, 10%, 90% de la population vivent moins bien que nous. Donc ça, déjà, ça aide à relativiser les choses. Et ensuite, après la séance de méditation, de prendre un plan d'action, mais un plan d'action réfléchi. C'est-à-dire de revenir toujours aux bases. Dans un business, quand des choses vont mal, il faut toujours revenir aux bases. Les bases, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un produit de top qualité, avoir une façon efficace, une stratégie efficace de vente et utiliser le copywriting, c'est-à-dire adresser ce produit aux bonnes personnes, aux personnes qui ont déjà envie de l'acheter, entre guillemets, ou en tout cas qui ont déjà envie de résoudre leurs problèmes et elles ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Votre produit peut être une solution. Donc de toujours revenir à ces bases-là. Répondre avec votre produit à un besoin existant du marché, utiliser des stratégies marketing pour vendre et utiliser la puissance du copywriting pour convaincre ses prospects d'acheter. Et donc en vous recentrant toujours sur les bases, quand vous êtes attaqué de toutes parts, ça peut être une bonne chose, ça peut être sain. Pourquoi? Parce que vous allez couper des pans entiers de votre activité ou soit qui vous prenaient trop de temps, soit qui n'était pas si rentable que ça, soit qui vous prenait trop d'énergie, même si elle vous rapporte de l'argent, vous vous rendez compte qu'au final, c'est vachement énergivore et que ça vous fatigue, comme par exemple en ce moment où ça me fait un peu bailler, puisque j'ai il y a mon compte Facebook Ads qui s'est fait fermer alors qu'il y a un excellent produit que j'étais en train de tester, donc il va falloir rentrer en contact avec
le support client de Facebook, bah, tout ça, ça fait des... En plus, il va falloir adapter le texte de vente parce qu'il y a quelque chose qui ne leur plaisait pas par rapport à la politique de Facebook. Donc tout ça, plus les autres choses qui s'entassent, eh bien, ça peut vite vous... Parce que quand vous agissez dans la précipitation, généralement, vous faites n'importe quoi parce que vous êtes sous le coup des émotions. Donc c'est toujours très important. Cette pratique de méditation de 20 à 30 minutes par jour, bien sûr, vous pouvez faire que 10 minutes. Moi, je vous recommande 20 à 30 parce que c'est ce que je fais et c'est ce qui m'apporte des résultats très efficaces. Mais au moins 10 minutes par jour, ça vous apprendra à contrôler vos émotions, à les gérer, à en tenir compte et en même temps à évacuer toute cette pression parce qu'il faut évacuer la pression et vous pouvez le faire par le sport. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, comme quoi une activité sportive, c'est excellent pour la santé, pour vous défouler et en même temps pour avoir des nouvelles idées. Parce que vu que vous faites du sport, vous vous amusez, votre inconscient travaille à votre avantage, ça peut vous donner des nouvelles idées, donc avoir un carnet de notes à portée de main. Le maître mot, c'est toujours de contrôler vos émotions, ne pas agir dans la précipitation. Je sais, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas simple à mettre en œuvre parce que quand on est impliqué dans son business, impliqué pour la réussite de ses clients, les émotions jouent un rôle, peuvent rapidement vous faire prendre des mauvaises décisions. D'où la pratique de la méditation chaque jour et le sport pour évacuer toute cette pression. Et de toujours revenir aux bases, parce qu'il y a les astuces que vous voyez sur Internet, les nouvelles stratégies soi-disant à la mode, mais il y a les bases qui, elles, ne changent jamais. C'est toujours les mêmes fondations dans un business rentable. Et tant que vous vous appuyez sur ces fondations et que même s'il y a un mur qui s'effondre dans une maison, vous repartez sur les fondations en construisant le mur avec des matériaux différents, donc ça veut dire un produit différent ou s'adresser à un marché différent, ou tester une autre forme de copywriting sous un nouveau format. Il y a plein de formats. Il y a le texte de vente, les séquences email, les vidéos textes hypnotiques, les vidéos Vipsy, vidéos présentateurs seuls. Il y a tellement de formats pour vendre qu'il y a le webinaire aussi qu'il faut les tester. Et le fait de tester un format, ça peut plus ou moins bien fonctionner selon votre cas, votre activité. Donc passez bien à l'action. Et je vous ai préparé une formation de Robert Collier. Donc c'est un très bon copywriter. Vous allez découvrir justement ces bases-là. Si vous êtes au cœur de la tempête en ce moment avec un business, vous pensiez que c'était le top et vous avez été surpris. Par exemple par la crise du coronavirus, si vous faites des événements, je ne sais pas, j'ai plusieurs amis entrepreneurs qui organisent des événements avec plusieurs centaines de personnes. Et quand ça dépasse 1000 personnes, il faut l'événement ne peut plus avoir lieu en France. Du coup, ça fait des frais immenses qui sont perdus. Plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant la taille de l'événement. Et là, ça peut faire très très mal à une entreprise parce que ça prend directement dans la trésorerie. Et vous allez me dire, oui, mais il suffit de revendre un autre produit. Mais en même temps, vous avez les autres promotions en cours. Donc, c'est pas toujours évident, d'où le fait de prendre du recul pour trouver la stratégie la plus intelligente, la plus efficace et de revenir aux bases. Et c'est ce que vous allez découvrir avec la formation de Robert Collier, c'est-à-dire pour vendre. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus pour tout recevoir. Robert Collier, c'est un excellent copywriter à son époque. Il a vendu du charbon, des vêtements, des livres, tout un tas de produits par correspondance. Il a eu autant des échecs, mais beaucoup de réussites une fois qu'il a trouvé le truc, c'est-à-dire qu'il a construit ses bases. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette formation. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Faites-le maintenant parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec ma maison d'édition, les éditions instantanées, nous avons acquis les droits d'auteur auprès des descendants de la famille de Robert Collier. Nous avons engagé des frais de traduction pour traduire le livre en français. Et du coup, ça représente un budget de plusieurs milliers de dollars. Et à partir du livre de Robert Collier que vous pourrez acquérir si vous voulez, il est en vente sur Amazon, vous tapez Robert Collier, les meilleures lettres de vente, il est en français sur Amazon. Eh bien, j'en ai tiré une formation entièrement gratuite pour vous. Donc c'est vraiment une formation gratuite qui vous accompagne sur plusieurs jours, même plusieurs semaines, avec les fondations pour rédiger
un texte de vente. Lui, Robert Collier, il appelait ça une lettre de vente parce qu'ils envoyaient des lettres par courrier postal et ça cartonne. Je les ai utilisés, les meilleures lettres de vente de Robert Collier, je les utilise d'ailleurs toujours, généralement dans des emails, des séquences emails de vente, des séquences emails de relance et même dans des textes de vente, ça cartonne vraiment. Il avait des idées extrêmement astucieuses, d'où c'est pour ça que j'en ai tiré une formation que vous pouvez recevoir entièrement gratuitement. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Passez bien à l'action, réfléchissez et agissez, puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec un autre élément. Vous allez voir, en ce moment, je lis énormément de livres. Enfin, je sais qu'il y en a qui lisent encore plus que moi. En tout cas, pour mon habitude, je lis plus que d'habitude, c'est-à-dire je lis quasiment un livre par semaine, ce qui fait 4 livres par mois et plus quasiment 50 livres par an. Donc, je fais des découvertes, des grosses prises de conscience, des choses que je ne m'attendais pas du tout, qui me surprennent et que je mets en pratique. Et du coup, si j'ai les livres que j'ai lus il y a un mois, quelques semaines, une fois que je les ai mis en pratique, je partage avec vous parce que forcément j'obtiens des résultats et je souhaite vous aider, vous aussi dans votre business, surtout en cette période qui va s'avérer plus difficile, mais en même temps pleine d'opportunités. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite, salut!